Alors, je me faisais mon petit café quotidien, j'ai vu qu'il y avait des articles qui parlaient de State of JS 2020, et donc je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo review comme ça de ce sondage. Donc c'est un site qui propose un sondage depuis quelques années où ils vont dire un petit peu ce qui est à la mode en JavaScript, qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce que les gens ont envie d'utiliser, qu'est-ce qui est apprécié, etc., de nouvelles fonctionnalités et compagnie. Donc on arrive sur le site, je vous le mets en description, mais vous avez juste à taper State of JS. Et donc on commence par Demographics ici, donc ça vous montre juste ceux qui ont répondu tout simplement. Donc il y a des Français, etc. Évidemment des Américains, mais il y a aussi des Russes, Canadiens et compagnie. Très bien, donc là bon, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Features aussi, bon je trouve pas ça très utile en fait. Dans le sondage, ils ont demandé aux gens s'ils connaissaient par exemple le destructuring, s'ils connaissaient les fonctions fléchées, etc. Bon, moi, je m'en fiche un peu si les gens savent ce genre de choses. Je vais plutôt dans technologie ici. Et donc, on arrive sur notre premier ici graphique. Donc, plus c'est à gauche, moins les gens aiment. Plus c'est à droite, plus les gens aiment. Plus c'est en haut, plus les gens l'utilisent. Plus c'est en bas, moins les gens l'utilisent. Donc, qu'est-ce qui est apprécié et utilisé? Webpack, donc le bundler qu'on a juste ici. TypeScript qui décolle complètement, hein, qui fait que gagner en popularité et en utilisation. On a React qui baisse un petit peu en popularité. On a Express, le framework de Node.js ici, donc pour faire du back, des fonctionnalités assez sympas. Et voilà un petit peu, on a GraphQL qui monte également. On a Redux qui est moins apprécié mais toujours utilisé, évidemment. Et puis on a Gulp ici, le task runner qui est complètement vers la gauche, il n'est plus apprécié du tout. Angular aussi est assez utilisé mais pas trop apprécié. Voilà. Et puis voilà, c'est assez sympa ce genre de petits graphiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Ouais, j'étais descendu ici, c'était pas très intéressant. On va direct à JavaScript Flavors ici. Donc, c'est, comme il l'explique ici, des outils JavaScript qui vont se compiler en langage JavaScript Vanilla, si vous voulez. Et donc, évidemment, le plus connu, populaire, utilisé, ça va être TypeScript ici. C'est vraiment celui qui grimpe en flèche. Même les autres, j'avoue que je les ai pas vraiment utilisés juste ici. Donc, on a vraiment à chaque fois satisfaction, intérêt, utilisation et une moyenne de tout en fait. D'accord. Et donc là, TypeScript qui ramasse tous les Oscars. Ensuite, on a Front-End Framework. Donc, alors il faut y aller un peu avec des pincettes parce que c'est des développeurs qui ont des opinions en général. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas été, j'ai pas envie de dire honnêtes, mais peut-être pas objectifs dans leur réponse. Ok, donc par exemple là, ils vous mettent que ils sont plus satisfaits de Svelte que React. Alors oui, là on est sur la satisfaction, c'est vrai. Donc bon, d'accord, pourquoi pas. Les gens préfèrent peut-être un tout petit peu plus utiliser Svelte que React ici. Ensuite, en intérêt, là aussi, à mon avis, c'est juste pour dire, bon, on a envie de voir un petit peu autre chose que React parce qu'ils en avaient peut-être un peu marre. Et donc, ils ont mis Vue.js et Svelte ici. Donc, ils ont plus d'intérêt pour ça. Usage, évidemment, là, c'est React à 80% en premier. Et Awareness, donc une moyenne de tout ça, ça va être React, Angular, Vue, encore une fois. Ok, donc ça c'est pour les front-end frameworks. Ensuite, vous avez d'autres graphiques qui représentent la même chose en fait. Voilà, tout simplement. Data Layer ici, c'est ce qui va gérer vos données avec. Vous avez des objets JS qui vont gérer vos données et vous allez pouvoir les envoyer dans votre application pour faire des refresh, etc. pour mettre à jour et pour juste afficher des données. Alors là, ils ont mis dans le même panier Redux et GraphQL, Apollo et ce genre de choses. Et Vuex ici. Donc Redux et Vuex, ce sont des state managers donc on va utiliser avec les applications web. Et GraphQL, ça va être par exemple un langage de requête. Bon, ils les ont mis ensemble vu que certes, ça va être des objets JS qui servent à vous fournir des données. Et donc ici, ce qui est le plus populaire, c'est GraphQL, enfin le plus de satisfaction en tout cas. Le plus d'intérêt est GraphQL, le plus d'utilisation c'est Redux. Et de manière générale, eh bien on a GraphQL qui passe ici, Redux qui passe en dessous. Bon, ils les ont mis dans le même panier, même si c'est quand même des choses qui sont un petit peu différentes selon moi. Très bien, ensuite, Backend Framework. Alors là, ouais, j'ai vu aussi qu'ils ont mis Next.js et Express ensemble. Donc Express, c'est un framework de Node.js qui va vous permettre de faire facilement des fonctionnalités backend sur votre serveur, etc. Et ils l'ont mis dans le même panier que Next.js, qui est un framework de React et qui vous permet de faire du server-side rendering. Donc, certes, c'est très sympa Next.js et c'est vrai que ça vous apporte pas mal de fonctionnalités, notamment des fonctionnalités type back. Et donc, ouais, ils les ont mis dans le même panier, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Ok. Même si à la fin, vous allez créer des applications front avec Next.js, mais avec des fonctionnalités back sous le capot. Donc, satisfaction, intérêt, ok, usage, donc Express ici. Awareness, et donc de manière générale, on a Express et Next.js. Gatsby qui est juste en dessous, juste ici. Next.js. Nest qui est un autre framework de Node, si je dis pas de bêtises.
Et le reste, Fastify, je ne connais pas. Testing ensuite, donc pour tester ses applications, tester son JavaScript. Donc il y a une nouvelle librairie qui est à la mode, qui s'est appelée, à votre avis, elle s'est appelée Testing Library. Elle s'est pas embêtée, hein, ça là. Mais au moins, niveau SEO, moi je trouve ça pas mal parce que si vous cherchez une librairie pour tester, vous tapez Testing Library, ben, vous tombez directement sur leur librairie, quoi. Vous n'avez plus qu'à faire un framework JS, puis vous allez l'appeler JS Framework, et puis comme ça on tombera directement dessus, c'est quand on le cherche sur Google. Donc ici on a Satisfaction, donc Jest ici, qui reste quelque chose de solide, voilà, intérêt, usage. Moi je vous conseille d'aller sur Jest si vous voulez tester votre JS comme ça. Il faudrait que j'en fasse quelques vidéos. Très bien. Ensuite, Build Tools, donc c'est type Webpack et compagnie, donc des bundlers. Vous allez avoir un site en fait, quand vous codez, vous allez avoir des images, vous allez avoir du CSS, vous allez utiliser SAS par exemple, vous allez utiliser plein de librairies et de dépendances et compagnie. Pour que tout ça fonctionne ensemble, eh bien, on utilise Webpack, ça vous crée en fait un beau paquet tout neuf que vous n'avez plus qu'à mettre sur votre serveur pour que votre site fonctionne en fait. Voilà. Donc ça permet vraiment c'est un bundler, ça fait des paquets comme ça directement. Et donc il y en a pas mal qui sont apparus au niveau de popularité de Satisfaction ici. Donc on a Snowpack notamment. Alors ils ont mis TypeScript ici aussi. Bon, intérêt, usage et awareness, à mon avis, ouais, ce sera Webpack qui reste en premier comme ça. Voilà, donc Build Tools, c'est vrai que ça comprend aussi Gulp, qui est un peu perdu en popularité, qui va être un task runner. Donc ça va nous servir à exécuter des fonctions qui vont être utiles en fait pour notre développement notamment. Ensuite, mobile et desktop. On va avoir React Native ici qui descend un petit peu. Electron qui est très à la mode, assez satisfait ici. Intérêt, usage et awareness, donc React Native et Electron pour faire tout ce qui est mobile et desktop, donc des applications mobiles et bureaux comme ça. Ok, très bien. Donc là, on voit qu'on a toutes les technologies, on a vu tout ça. Alors, Other Tools, j'ai pas trop regardé. Axios, c'est pour faire des requêtes HTTP. C'est vrai que c'est assez sympa et c'est assez utile. Lodash, ça vous rajoute des fonctions utilitaires en JavaScript. Moment, c'est pour gérer le temps. C'est vrai que le temps, ça peut être assez embêtant à gérer. C'est assez spécial en JS. Donc, tout ça, c'est assez utile. Bon, alors ensuite, il y en a quand même qui ont mis du jQuery ici, même si c'est quand même en train de mourir. On peut lui dire au revoir. Donc, Other Libraries, ici, Libraries. Et donc, on a du Material UI. Donc, ça, c'est une librairie pour React. En fait, ça vous permet de créer des composants à la volée, comme ça, type bouton, etc. Donc, c'est assez sympa. On se prend moins la tête comme ça. D3 pour les visualisations de données. 3JS, etc., etc. Ensuite, donc, il y a quoi? Il y a peut-être autre chose en dessous. Utilities, donc, ouais, NPM. Évidemment, ESLint. Prettier aussi, c'est l'extension qui vous permet de faire du code plus sympa avec VS Code. Je ne sais pas si c'est disponible, ouais, je pense que c'est disponible sur les autres éditeurs. Other Utilities, JavaScript Runtime, Node.js. Text Editor ici, VS Code à 86%. 86%. Notepad à 8,2%. On va pas se moquer. Donc ouais, VS Code qui domine le marché ici. Et apparemment, il y a un nouveau éditeur qui s'appelle IntelliJ ici, qui est assez populaire. Voilà. Ensuite, ressources, ça c'est les blogs qui sont les plus regardés. Donc CSS Tricks, c'est par le créateur de CodePen. C'est très sympa, hein, CSS Tricks. Et regardez même sa chaîne YouTube et compagnie, il est assez cool. Medium, même si cette plateforme s'est fait critiquer, n'est-ce pas? Notamment parce que ça met des articles payants, etc. Et puis, il n'y a pas de possibilité de faire un rel canonical. S'il y a des blogueurs par ici, vous savez de quoi je parle. Ça permet de faire une référence à votre article sur votre blog pour dire qu'il vient d'abord de votre blog avant de l'avoir posté ailleurs. Dev2, ok, j'aime bien, je publie quelques articles dessus. Smashing Magazine, je n'aime pas du tout déjà l'interface. L'expérience utilisateur également, et puis même les articles, donc j'avoue que je n'y vais pas dessus. JavaScript Weekly, c'est pas mal, c'est une newsletter, vous pouvez vous y inscrire, c'est assez sympa. Et puis voilà, David Walsh aussi, ouais, Alligator, c'est assez sympa. Opinion, qu'est-ce que c'est? Ah oui, est-ce que vous trouvez que JavaScript ça évolue bien et quoi que ce soit? Donc on voit qu'il y a en fait les gens trouvent que et je trouve aussi qu'en général, on crée un outil pour résoudre un problème et ça va vous amener 2 problèmes ou encore plus de problèmes. Il va falloir créer un autre outil qui va gérer ça. Et à chaque fois, un petit peu, ceux qui sortent ces outils, ils font semblant, que c'est le nouveau truc exceptionnel. Vous savez, waouh, c'est absolument révolutionnaire. On va vraiment faire un outil exceptionnel et compagnie. Au final, c'est pas si révolutionnaire que ça et ça amène quand même pas mal d'erreurs et de bugs de manière générale qu'il va falloir corriger ensuite. Et c'est ça qui rajoute en fait une difficulté à JavaScript au fur et à mesure du temps, en fait, à tous ces outils, etc. Voilà, et puis on finit avec Awards.
Alors la technologie la plus adoptée, TypeScript. Testing libraries, donc ce sont les gens les plus satisfaits quand ils utilisent ça. GraphQL, le plus d'intérêt. Et ce fameux éditeur qui s'appelle IntelliJ, alors désolé pour la prononciation, ID comme ça, et qui a l'air d'être également assez apprécié. Voilà pour ça, c'était le State of JS. Je vais pouvoir finir mon café et j'upload tout ça directement. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.